que j'ai choisi cet article? J'avoue que j'étais d'abord attirée par le titre de l'article, « La promotion et la perturbation des réseaux locaux de services sociaux ». Nous sommes aujourd'hui au Québec pleinement dans un contexte de perturbation des réseaux locaux de services publics et communautaires. Nous avons même tenu une colloque à ce sujet il y a un an portant sur l'impact des réformes récentes dans le domaine de la santé et services sociaux sur les réseaux d'action collective locale. Et il y a juste quelques semaines, un autre colloque sur l'évaluation dans un contexte de transformation. Alors, voir comment ça se passe pour les réseaux locaux en Australie dans un contexte de réformes répétées, parce que c'est de l'Australie qu'on parle dans cet article, ça m'a interpellée. Effectivement, l'Australie a aussi vécu plusieurs réformes en continu, comme au Québec. Toutes s'orientent vers une plus grande intégration des services, mais en introduisant des moyens différents. Et éventuellement, l'article ne porte pas du tout sur les questions de la perturbation des réseaux locaux grâce à ces réformes répétées, mais plutôt sur l'intégration des services en soi. Bon, aussi très pertinent dans notre contexte. Alors, quels étaient les questionnements que ce texte suscite pour moi? Même si en Australie, ils ont un système de services sociaux beaucoup plus décentralisé que chez nous. En lisant l'article, je pense qu'on est surpris du niveau de similitude dans les enjeux que ça présente et surtout dans les expériences communes en ce qui concerne l'intégration des services. J'aimerais attirer l'attention à 2 points en particulier. D'abord, l'article cite 2 auteurs qui ont développé un continuum de la collaboration interorganisationnelle, commençant par la simple coopération, en passant par la coordination et la collaboration, et allant jusqu'à l'intégration comme telle. Leur argument est que l'intégration est l'état le plus désirable, l'idéal vers lequel on s'oriente. Qu'en pensons-nous? En lisant l'article, je me doutais que ça soit le cas pour les personnes interviewées. Et je me demande si, dans toute la littérature portant sur l'intégration des services, cette question fondamentale reçoit suffisamment d'attention. Et enfin, j'ai trouvé très intéressant que dans cet article portant sur l'Australie, les auteurs comptent beaucoup sur ce qu'ils appellent le rôle du développement des services communautaires pour accompagner l'intégration des services. Ils parlent de plusieurs modèles de ce rôle qu'ils ont observés sur le terrain. Chez nous, ce rôle existe aussi, qui joue ce rôle ici au Québec. Et est-ce que la pertinence, voire la nécessité de ces acteurs est assez bien reconnue?